Salam, salam outsiders, débrief du week-end, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid fait 1-1 face à Valence. En toute honnêteté, à 3 jours du Classico, le Real Madrid aurait dû se gérer. Sincèrement, parce que autant Thibaut Courtois, il a fait un match extraordinaire, parce que Thibaut Courtois, aujourd'hui, offensivement, c'était lui l'homme du match. On va être très sérieux. Le boy Jovic, il est rentré, il n'a rien foutu. Courtois, il est arrivé en attaque. La première fois qu'il dépasse le milieu de terrain, il a été plus efficace que Jovic pendant tout le temps que Jovic, il est rentré sur le terrain. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Thibaut Courtois, on l'a attaqué en début de saison. Pourquoi? Parce que c'est le Real Madrid, parce que c'est un club exigeant, parce qu'on attend à ce que quand tu arrives dans ce club-là, automatiquement tu aies des top performances. Voilà la raison pour laquelle on a attaqué Courtois. Mais depuis quelques matchs, franchement, Courtois, il se gère, c'est lui qui tient la baraque blanche. Il tient la Casablanca. Sincèrement, le boy aujourd'hui, les arrêts qu'il a fait durant le match, rien à dire, même avant de claquer sa tête à la 90e minute. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas vu le match, je vous dis, Thibaut Courtois est monté à la 94e minute. Il a claqué une tête au-dessus de tout le monde. Le gardien a fait une parade. Le ballon a traîné. Benzema a marqué. Le Real s'est géré 1-1 face à Valence. Franchement, bien joué. Je dis bien joué parce que les Madrilènes, au niveau de l'intensité, de l'envie et tout, tu peux dire que voilà une équipe qui n'abandonne pas. Karim Benzema, sur l'action qui amène le corner, vous avez vu sa réaction, le mec il frappe le sol, il est découragé, il s'en veut, il s'est dit merde, j'avais le but du 1-1 et voilà, j'ai vendangé. Non, le corner arrive, le boy il est récompensé. Donc aujourd'hui, je dis bien joué pour les Madrilènes. Pourquoi? Parce que sur le terrain, sincèrement, je sentais qu'il y avait de l'envie, mais tactiquement, Zidane, gère-toi. Zidane, gère-toi. Parce que Zidane, tactiquement, il fait du n'importe quoi. C'est pas possible. Aujourd'hui, faire jouer Isco dans un match comme ça, non, franchement, c'est une aberration. Isco est lent. Isco est lent. Isco est lent. Isco est trop lent. Isco, il ralentit tout ton jeu. Il garde le ballon. Tu as besoin d'espace, de vitesse et tout. Tu ne peux pas l'avoir avec Isco. Isco face au Paris Saint-Germain, il y a quelques semaines, ils ont fait 2-2. C'était un match intéressant. Isco était seul dans cette position de 10 là. Il était le métronome. Ils avaient la possession de balle. Mais aujourd'hui, quand tu fais jouer Isco et Modric en même temps, ça marche pas. Ça marche pas. Franchement, aujourd'hui, Zidane, ce qu'il a fait tactiquement, c'est n'importe quoi. En fait, Zizou n'a pas le droit à son âge, au niveau auquel il a après 3 Ligues des Champions, faire certaines erreurs comme ça. Aujourd'hui, Isco et Modric, les deux ensemble, ça ne marche pas. Ça ralentit ton jeu. Tu n'as aucun mouvement offensif. Le pauvre Rodrigo en première mi-temps, il est limite esselé. Donc aujourd'hui, sincèrement, Zidane aurait dû se gérer. Le Paris Saint-Germain a éclaté Saint-Etienne 4-0 au Chaudron. C'est plus un Chaudron. Franchement, on va être très sérieux parce qu'aujourd'hui, à part chaud dans les tribunes, parce que les mecs, ils ont mis des fumigènes à gauche à droite. Et encore une fois, en Ligue 1, il n'y a qu'en Ligue 1, il n'y a qu'en France en fait où il y a encore des fumigènes dans les stades. Moi, je regarde les matchs ici chaque week-end. C'est rare que tu vois un fumigène qui est allumé en Allemagne, en Angleterre, etc. Bref, tout ça pour dire que le stade était chaud, mais sur le terrain, les Stéphanois ne l'étaient pas. Franchement, dès le début du match, j'ai pris un carton rouge. Donc, du coup, là, ça fausse les cartes du jeu. Sachant pertinemment que Tuchel, pour la première fois de la saison, il a aligné les 4 fantastiques. Techniquement, c'est comme ça qu'eux, ils les appellent en France parce qu'ils aiment bien s'emballer. Donc, je parle des 4 fantastiques. Je parle de qui? De Icardi, de Mbappé, de Neymar et de Di Maria. Franchement, dans une composition 4-4-2, avec au milieu de terrain le gars Paredes qui était là-bas posé tranquille. Paredes d'ailleurs, c'est lui qui ouvre la marque. Donc aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, ils ont gagné 4-0 dans un match facile, combinaison toujours aussi téléphonée, comme j'ai l'habitude de le dire, et je persiste et je maintiens que le jeu du Paris Saint-Germain, offensivement, il est téléphoné. Parce que les passes décisives de Mbappé à Neymar ou Neymar à Mbappé, etc., je vous dis, ça marche face à des Nîmes, des Saint-Etienne, des ce que vous voulez, mais quand à un moment donné, tu vas tomber face à une vraie défense, ça risque d'être compliqué. Mais n'empêche, ça ne change absolument en rien sur le fait que la victoire, elle était belle. J'ai vu Francis Coquelin, Valence Real Madrid faire un super match et je regarde mes milieux de terrain Arsenal et je suis découragé. Franchement, j'aurais jamais cru un jour que j'allais dire que Francis Coquelin me manque, que Francis Coquelin est fort. Parce que franchement, aujourd'hui, ce qu'on a pris face à Manchester City, c'est une honte. Arsenal tombe 3-0 à domicile face à City. Mais 3-0 face à City. À l'Etihad, je suis d'accord, ça nous est arrivé. À Old Trafford, je suis d'accord. À l'extérieur, ok. Mais à domicile. Mais en fait, la pire erreur qu'on ait faite dans notre vie, c'est d'arriver à l'Emirates. Parce que depuis qu'on est arrivé dans ce stade-là, j'ai l'impression que rien ne va. Avant, à Highbury, les gars, ils avaient peur. Aujourd'hui, tu arrives à Arsenal, tu dois jouer contre cette équipe-là, tu n'as pas peur, tu n'en as rien à faire. La preuve, Kevin De Bruyne, qui joue dans une position d'attaquant droit,
à la place de Riyad Mahrez ou de Bernardo Silva a failli nous tuer pendant tout le match. Kevin De Bruyne récupère les ballons, je te dis, il fait des passes en retrait, il casse des lignes, tu comprends pas. Nos joueurs, ils sont perdus, leur tête est retournée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de positionnement tactique, tout est déséquilibré. Franchement, Arsenal, c'est le bordel. Je suis désolé. À chaque fois que je parle de ce club-là, j'ai mal. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui sur le terrain, c'est honteux. Sincèrement, c'est très honteux. C'est-à-dire que cette équipe-là est trop nulle. Elle est trop nulle. Mesut Ozil, il est incapable, ce gars-là, d'accélérer un peu le jeu. Je dis bien un peu le jeu. Autant Isco, il est lent, mais Isco, de temps en temps, tout seul au milieu de terrain, quand il n'y a pas un Modric dans ses baskets, il peut faire du lourd. Autant Ozil, tu lui donnes tout le temps du monde, il est incapable d'amener de l'accélération dans cette équipe-là. Incapable. Franchement, Nicolas Pepe, il croit qu'il est encore à Lille et qu'il joue face à Reims. Non, franchement, j'ai été découragé aujourd'hui. Il n'y a rien à dire. Cette équipe-là, aujourd'hui, elle joue pour le maintien. Je le répète, Arsenal joue contre la relégation. On est à 7 points. À 7 points du premier non relégable Southampton. Aujourd'hui, franchement, il faut oublier tout ce qui est Europa League, tout ce qui est, comment ça s'appelle, tout ce qui est top 4, top 6, top 8. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est que ce club-là reste en première division et que l'année prochaine, on change tout. Parce que sincèrement, moi, je commence à être dépressif. Je vous le dis, chaque semaine, je viens, je fais des vidéos et tout, je suis gentil avec vous et tout, mais vous ne savez pas qu'au fond de moi, je suis déprimé. Callum Chambers, on l'a prêté partout. Franchement, voilà des enfants, on les a prêtés partout. On les a envoyés au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il arrive, il est toujours nu. Voilà, Callum Chambers. José Mourinho a fait tourner face au Bayern Munich, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait un adversaire difficile en première ligue, qui Wolverhampton. Les Wolves de Nuno Espirito Santo, l'Esprit Saint. Ce coach-là, il est dangereux. Cette équipe-là, amenée par Jiménez, Diogo Jota, des Neves, des João Moutinho et tout, des Romain Saïs, c'est une équipe de guerriers. Sincèrement, l'année passée, ils n'ont pas volé leur 7e place. Et cette année, sincèrement, je vous le dis encore une fois, Wolverhampton a fait un mauvais début de championnat, mais les voilà calés. Encore une fois pour se battre à la porte du top 6. Voilà une équipe qui est qualifiée en Europa League. Bref, quand je vois une équipe comme Wolverhampton jouer au foot, je me pose des questions sur Arsenal. C'est-à-dire, je comprends pas. Je vous dis, moi, Arsenal va me rendre fou ici, mais personne, mais vous n'en avez rien à faire. Mais je vais vous dire la vérité. Ce club-là va me rendre fou. Parce que moi, j'ai envie de voir mon club réussir. Je ne comprends pas comment est-ce que les Wolves réussissent à faire un beau football, alors que techniquement parlant, à chaque poste, on a de meilleurs joueurs qu'eux. C'est-à-dire que cette équipe de Wolverhampton-là, aujourd'hui, elle a réussi à étouffer Tottenham défensivement. Tottenham ne s'en est pas sorti. Tottenham réussit à marquer sur le talent intrinsèque, sincèrement, de Lucas Moura, qui est un joueur transformé comme Dele Alli depuis le retour de José Mourinho. Bref, Tottenham, aujourd'hui, ils ont galéré, sincèrement. Mais en fin de match, voilà la baraka de José Mourinho. C'est incroyable. D'où la raison pour laquelle je dis, si tu dois tomber sur Tottenham en 8e de finale de Ligue des Champions, prie Dieu déjà, parce que ça risque d'être très très compliqué. Parce que dans un match où Tottenham devait perdre face à Wolverhampton, c'est Vertonghen qui arrive à la dernière minute du match. On ne sait pas d'où il sort. Le mec, il vient de monter pour la première fois sur un corner et bizarrement, il est tout seul. Oublié par la défense, il vient, il claque une tête et Tottenham gagne. À mon humble avis, il n'y avait pas faute sur David De Gea. Maintenant, les fans de United, ils vont se fâcher. Je vous vois venir dans les commentaires et tout, ouais, Stan, etc. Vous avez le droit. Mais pour moi, il n'y avait pas faute. Parce que De Gea, quand il sort sur le boy Calvert-Lewin et tout, sur le corner, sur le match nul aujourd'hui de United face à Everton 1-1, De Gea, quand il sort sans aucune conviction. Franchement, mec, quand tu sors avec envie, conviction, tu boxes ce ballon là, tu vois. Ou au pire des cas, tu rentres dans l'attaquant. Mais De Gea n'est rentré dans personne. Il est sorti en mode soft to net, etc. Il a cru que c'était un truc de ballerine. Non, mec, sincèrement, les boys qui sont là-bas, ils sont très dangereux, en toute honnêteté. Donc aujourd'hui, De Gea, à mon humble avis, il n'a pas fait preuve de leadership dans sa défense. D'où la raison pour laquelle le ballon lui échappe. D'ailleurs, il se trouve dans sa sortie. Le ballon lui échappe et derrière, le boy Lindelof, il vient, c'est pas de sa faute. Le ballon rentre, ça lui frappe dessus. Bref, contre son camp. Tout ça pour dire que derrière, Manchester United, aujourd'hui, encore une fois, ils ont galéré. Cependant, ils ont galéré face à une équipe qui s'appelle Everton et une équipe qui est sous l'effet placebo. L'effet placebo, je vous l'ai expliqué. Dès que les gars, ils virent leur coach, bizarrement, tu as l'impression qu'on leur a donné un médicament, ça les a guéris. Voilà, on a viré Marcos Silva. Depuis lors, Everton, ils sont très très chauds. Les boys sont arrivés aujourd'hui face à United, ils ont fait un très bon match, ils ont été solides et tout. Mais encore une fois, gloire, je dis bien gloire, on dit bien glory, glory Manchester United, je dis bien gloire à la jeunesse de United. Parce que franchement, les petits James là et les petits Greenwood là, c'est eux qui permettent de tenir ce club là à flot. Ole Gunnar Solskjaer ne sert absolument à rien, il est nul. Solskjaer, c'est le seul coach au monde bizarrement qui n'est pas assis au bout de la chaise là, juste pour descendre. Solskjaer, à chaque fois qu'il doit descendre sur le terrain, il faut qu'il passe il faut qu'il passe par-dessus deux de ses adjoints.
excusez-moi. Après, il descend pour dire, ouais, allez, montez les gars, faites ça, etc. Non, mec, Ole Gunnar, franchement, Ole Gunnar, il s'assume pas. Sincèrement, Ole Gunnar, il m'énerve. Il m'énerve, je vous dis bien, Solskjaer. Tant que vous allez le garder, vous n'irez pas loin. Mais heureusement, vous avez une jeunesse qui se gère. Je vous ai dit ici que je suis fatigué de vous avertir. Je vous ai aussi dit que si tu m'écoutes à chaque débrief, tu verras toute la logique. Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, les trois ensemble, ça peut marcher. Franchement, cette semaine en Ligue des Champions, je vous en ai parlé, c'était pas mal, c'était intéressant durant 15 minutes. Là, quand tu vois le match qu'ils ont fait face à l'Udinese, en toute honnêteté, top match. Top match. Cristiano Ronaldo affûté comme jamais. J'avais demandé ici que je voulais plus de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo me répond en ce moment. Il me donne plus. Sincèrement, le boy, il vient de claquer 4 buts en 4 matchs depuis son retour, depuis son retour de blessure, depuis le ballon d'or de Messi, etc. Tu sens une sursaut d'orgueil en lui. Tu sens une envie en Cristiano Ronaldo. Et le mec, aujourd'hui, il a été anormalement précis, anormalement létal. C'est-à-dire des frappes, mec, tu comprends pas. Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala au milieu, entre les deux, c'est-à-dire dans une position de 9,5, 10, etc. Il a été très très bon. Pourquoi? Parce que ses courses, elles sont parfaites. Chaque fois il fait une course, il amène des défenseurs et les autres, ils ont beaucoup plus d'espace. D'ailleurs, Gonzalo Higuain, lui aussi, il s'est géré. J'aimerais saluer un mec dans ce match-là parce que j'ai beaucoup apprécié ce match-là. C'est qui? C'est Leonardo Bonucci. Je dis Bonucci parce que je suis fâché jusqu'à présent de ce qui s'est passé l'année passée, le petit truc raciste entre Bonucci et Moiskin et tout. Mais n'empêche que Bonucci, sincèrement, c'est un vrai quarterback. J'ai l'habitude d'appeler ici le quarterback Dani Parejo parce qu'il peut donner des passes téléguidées. Autant Bonucci, il est fort. Sincèrement, ce gars-là, aujourd'hui, les ballons qu'il a donnés au-dessus de la défense, il a failli les tuer. Dernière chose, shout-out à Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano Ronaldo, il y a changement. On lui donne le brassard de capitaine. Il regarde Matuidi Charo. Il se dit non, Matuidi Charo, c'est un charognard. Il est là depuis plus longtemps que moi. C'est lui qui mérite le brassard. Il lui a donné le brassard. Respect à toi. Parenthèse Manchester United, avant que j'oublie, Jesse Lingard. Jesse Lingard, ça va pas en ce moment sur le terrain et tout, mais cette semaine on a appris dans une interview pourquoi ça n'allait pas. Bon les gars, quand ça va pas, faut nous expliquer, nous aussi, pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse compatir. Lingard, on l'a attaqué ici de tous les noms, alors que Miskin, le pauvre, sa maman, elle est malade. Et du coup, comme sa maman est malade, il est obligé en ce moment de s'occuper de son petit frère et de sa petite soeur, donc du coup, les deux, ils vivent chez lui, etc. Bon, toute une acclimatation, tout un changement mental et tout, surtout que sa mère, elle, voilà, comme nous tous en fait, elle est très importante dans sa life et tout, donc du coup, voilà, Jesse Lingard, c'est compliqué, mais c'est pas forcément de sa faute. J'espère vivement qu'il va vite fait revenir à son top niveau, parce que franchement, Lingard sous Mourinho, là, vous vous rappelez, à un moment donné, en décembre et tout ça, ils nous avaient vendu du rêve, c'était Lingard Ballon d'Or, wesh. Plus rien ne va à Lyon, franchement, ils ont encore perdu. Kamavinga, il est venu, il a mis un but de malade, ce petit-là, il a 16 ans, il est dangereux. J'ai envie de faire des fois une équipe de boys avec des 16 ans, des Ansu Fati et des Kamavinga. Je me dis, voilà une équipe, elle peut battre n'importe qui, parce que Kamavinga, boy, très talentueux. Aujourd'hui, il met un très beau but. Lyon, plus rien ne va. Franchement, plus rien ne va. Moi, je vous ai dit, voilà, en 8e de finale, ils vont récupérer de l'argent à cause des droits télé, mais ils vont quand même mettre un adversaire anormalement facile. D'autant plus que Miskin, franchement, ça me fait très mal. Prompt rétablissement à toi. Memphis Depay est blessé. Ça fait mal, franchement. Rupture des ligaments croisés, un truc comme ça, apparemment jusqu'à la fin de la saison. En plus, les Néerlandais, ils ont besoin de lui pour l'Euro. Bref, c'est crève-cœur. Sincèrement, c'est crève-cœur. J'avais attaqué la défense de Liverpool, cependant ça fait 3 matchs d'affilée que Liverpool n'encaisse pas de but. Shout out aux Reds, sincèrement en ce moment ils se gèrent. D'ailleurs les Reds ils walk alone au sommet de la première ligue. Il n'y a plus personne en fait. Eux, ils en ont plus rien à faire. Ils sont là, ils sont déterminés. Même pas ils veulent gagner la première ligue, ils veulent battre le record d'invincibilité d'Arsenal, c'est-à-dire faire toute une saison sans prendre de défaite. Voilà une équipe qui aujourd'hui, après 18 journées, si je ne me trompe pas, n'a qu'une seule défaite. C'est incroyable. N'a qu'un seul match nul, excusez-moi, c'est incroyable. C'est-à-dire que les boys ont 17 victoires, un match nul, mais c'est incroyable. Liverpool en ce moment, ils sont en roue libre. Cette équipe-là, elle marche bien. Ce week-end, elle jouait face à Watford. Et Watford, c'est quoi? Watford, c'est quoi? C'est la victime préférée de Mo Salah. Mo Salah, il n'aime que Watford. Chaque fois qu'il joue Watford, il les tape, il claque des buts là-bas. Aujourd'hui, hier, excusez-moi, face à Watford, Salah est venu, il a claqué un doublé. Très beau match de sa part. Sadio Mané aussi a marqué un super but de la tête. On lui a enlevé ça à cause du VAR. À un moment donné, les Anglais, j'ai envie de leur parler. Parce que franchement, ils se gèrent pas. Ils se gèrent pas. Ils se gèrent pas politiquement depuis le Brexit et depuis l'avènement de la VAR, il se gère pas. Moi, j'en peux plus, sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, Sadio Mané, il est, mais je dis même pas la limite du hors-jeu, parce que limite, c'est genre au-delà du centimètre. Mais là, on parle même pas du centimètre. Là, on parle même pas du millimètre. C'est-à-dire, là, on parle de pire que le millimètre. En dessous de 1000. Mais il
faut nous respecter quoi à un moment donné, sincèrement. Sadio Mané, son but, il est valable. C'est dommage, c'est triste. Bref, Liverpool a quand même gagné 2-0. Je ne doute pas de la capacité du Barça à pouvoir mettre des buts. Ça, c'est pas un problème. Mettre des buts, c'est dans l'ADN de cette équipe-là. D'autant plus qu'ils ont Léo Messi. Même mercredi face au Real, il se peut qu'il vienne et qu'il tape tout le monde. C'est Léo Messi. Il est capable de le faire. Cependant, défensivement parlant, les gars vont se gérer quand? Parce qu'on peut dire qu'il y a pénalty sur Piqué ou pas, etc. à la fin du match. Bon, à mon humble avis, je pense qu'il y a quand même péno. Parce que Piqué, il tire le maillot des gars. Le gars tire sur le maillot, mais après, il y a un autre gars qui vient le pousser derrière. Moi, c'est là où je dis qu'il y a pénalty. Mais bref. Disons, il y a pénalty, il n'y a pas pénalty, ça ne change rien au fait qu'aujourd'hui, que le Barça ait fait match nul 2-2 ou que le Barça aurait pu gagner 3-2 en fin de match sur un pénalty ou pas, le problème il est simple, défensivement, ça ne marche pas. Marc-André Ter Stegen, c'est un faiseur de miracles. Le boy, il est là, il est solide. À chaque week-end, il vous sauve. À chaque match de Ligue des Champions, il vous sauve. Cependant, il y a certaines choses, il n'y peut rien. Franchement, si les ballons sont contrés à gauche et à droite devant lui, il n'y peut rien si la défense ne se gère pas. Il n'y peut rien si l'anglais n'est pas assez serein. Il n'y peut rien. Donc aujourd'hui, à un moment donné, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Le Barça, aujourd'hui, la seule lacune et la seule peur qu'elle doit avoir aujourd'hui face au Real Madrid, elle est simple, elle est défensive. Parce que défensivement, cette équipe-là me fait peur. Et le Real, ils ont des boys devant qui vont très très vite. Donc attention, rendez-vous mercredi dans 3 jours pour le Classico. Entre-temps, ils ont fait 2-2 face à la Sociedad. Ils auraient dû se gérer. Ivan Rakitic. J'ai dit ici, Ivan Rakitic ne veut plus jouer au foot. Je vous l'ai dit, à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il a l'air dépressif. La dernière fois, il jouait face à l'Inter parce qu'il devait être transféré à l'Inter et tout. Il avait l'air affûté, il avait l'air déterminé, il avait le brassard de capitaine, etc. Mais on va être très très sérieux. Mis à part son opération charme face à l'Inter, Rakitic, il est fini. Parce que Rakitic, aujourd'hui, c'est un joueur respectable du Barça. Rakitic a marqué en finale de Ligue des Champions pour le Barça. Aujourd'hui, Rakitic a été un joueur, je dis bien, plus que respectable dans l'histoire du Barça. Mais aujourd'hui, quand on regarde la fin là, de Rakitic, quand on voit le match qu'il fait face à la Sociedad, Rakitic joue face à des petits milieux de terrain, il perd 8 fois le ballon. On lui prend 3 fois le ballon dans ses propres pieds. Aujourd'hui, un joueur technique comme Ivan Rakitic dans un club comme le FC Barcelone n'a pas le droit de perdre le ballon aussi facilement. Donc sincèrement, je suis désolé. Vous voulez prêter Alenia apparemment en janvier et tous les gars, gérez-vous. Parce que Alenia, en toute honnêteté, il est mieux que Rakitic. Le Rasenball Leipzig ou le Red Bull Leipzig, la dernière fois je suis venu, j'ai dit le Red Bull Leipzig, on m'a dit non, c'est le Rasenball Leipzig. Sachez une chose, c'est que le club appartient à Red Bull anyway. C'est juste qu'en Allemagne, tu ne peux pas en termes de sponsoring mettre une marque, etc. ou l'appeler au nom d'une marque. D'où la raison pour laquelle ils ont appelé ça Rasenball. Mais on sait tous qu'en réalité, ça veut dire en dessous de la table là et tout, au fond des gars de Leipzig et tout, le club il s'appelle Red Bull. Bref, tout ça pour dire qu'en Allemagne, à mon humble avis, ils devraient gagner le championnat. Parce qu'ils ont tous les armes pour gagner le championnat. Je l'annonce aujourd'hui. Ils ont tous les armes pour gagner le championnat. Voilà un club qui court après le championnat depuis 3 ans. Voilà un club qui est constant depuis 3 ans. Voilà un club qui a un super joueur qui s'appelle Timo Werner aussi. Aujourd'hui, ils sont leaders de la Bundesliga devant Gladbach et à mon humble avis, ils l'ont pas volé. Parce que Gladbach, ce week-end, ils perdent 2-1 face au Werder en fin de match. Mais Gladbach, c'est une équipe qui aujourd'hui est en train de faire une belle performance en championnat, qui a réussi à battre le Bayern, etc. Mais sur la longévité, sur le long terme et tout, sur toute la saison, est-ce qu'ils vont être capables de le faire? À mon humble avis, non. À mon humble avis, à un moment donné, ils vont se fatiguer, ils vont commencer à s'étouffer un peu, ils vont commencer à perdre des points à gauche et à droite, mais Leipzig, ils peuvent le faire. Donc du coup, Leipzig en ce moment, premier de la Bundesliga, franchement, respect. Derrière le Bayern, ils se sont gérés ce week-end avec 3 buts de Coutinho, 2 passes décisives, super performance de Philippe Coutinho. Quel joueur? Il revient à son top niveau. Il n'y a rien à dire. Je dis bien, l'homme du week-end, c'est Philippe Coutinho et Thibaut Courtois. Ah ouais, voilà mes 2 Oscars du week-end. Marseille est toujours deuxième malgré le match nul 1-1 face à Metz. Franchement, la première place, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est de rester deuxième. Bien joué de leur part, les mecs, ils se gèrent. Chelsea, ça va pas. En championnat, sincèrement, sur les 5 derniers matchs, ils en ont gagné qu'un seul. Bref, les Blues, ils perdent 1-0 face à Bournemouth, les gars. Faites un effort. L'Inter de Milan, Antonio Conte, frère, les Barça U17, les U16, la Europa Youth League, les beautés du Barça, là, même tu peux pas les battre. Tu arrives face à la Fiorentina et tu fais pas un bien meilleur match. Sincèrement, 1-1. Encore une fois, franchement, l'Inter doit faire des efforts. On se capte demain pour un nouveau débrief, tirage au sort Ligue des Champions. On va essayer de voir ce qui va se passer parce que franchement, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Dans quelques heures, on saura réellement contre qui José Mourinho va jouer. Il n'y a que ça qui m'intéresse et contre qui le PSG aussi va jouer. Bref, on se capte demain. D'ici à la famille, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche. Vous connaissez la chanson, Tous Outsiders.